Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque recriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi.
chapitre 2, versets 4 à 9. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars, vous préparez une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers parents, chers catéchumènes, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 5e dimanche de Pâques, notre joie est double. La parole de Dieu nous plonge dans une réalité essentielle, celle de savoir que nous sommes un peuple en construction, une communauté vivante appelée à grandir dans la foi, dans l'unité et dans l'amour. Et cela s'associe à la joie des 20 ans de nos enfants de CVAV qui sont en uniforme. Je ne savais pas qu'il y avait les bérets bleus aussi. Ils ont porté des chapeaux, c'est bien joli, joli. Alors, ils sont en fête et nous jubilons, nous rendons grâce à Dieu avec eux et pour eux. Et dans la première lecture que nous venons d'écouter, que l'Église nous propose en ce jour, nous voyons l'Église naissante qui traverse des difficultés. La première communauté des disciples qui traverse des difficultés, des tensions qui apparaissent entre les disciples, mais au lieu de se diviser, au lieu de se quereller, les apôtres prennent une décision inspirée. Qu'est-ce qu'ils font?
ils organisent la communauté. Ils confient des responsabilités. Et chacun trouve sa place. Et le résultat est direct. La parole de Dieu se répand. L'œuvre de Dieu continue. Cela nous enseigne à nous aujourd'hui qu'une communauté chrétienne vivante n'est pas parfaite, mais elle sait s'organiser. C'est une communauté qui sait s'organiser. Une communauté où l'on apprend à s'écouter et à grandir ensemble. S'organiser, s'écouter et grandir ensemble. Et cette parole nous rejoint particulièrement aujourd'hui, à cette célébration. Les catéchumènes, par exemple, qui avancent pas à pas vers les sacrements. Les enfants, nos enfants, qui découvrent la foi dans la parole de Dieu. Les parents, qui sont les premiers éducateurs de foi, qui sont appelés à conduire leurs enfants sur le chemin de la foi. Et vous, chers enfants du mouvement CVAV, qui célébrez 20 ans au service de Dieu et de l'Église, 20 ans d'engagement. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il se donne à nous comme chemin, comme vérité et vie que nous devons suivre. Il est lui-même le chemin à suivre. Jésus est lui-même le chemin à suivre. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans les difficultés. Les CVAV, vous avez l'habitude de dire que les choses dures, ça vous plaît. Les plus dures, que vous les aimez. Voilà. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans les difficultés, nous sommes appelés à suivre Jésus. Alors, aux catéchumènes et à nos enfants, les tout petits, vous ne venez pas seulement ici pour apprendre des prières ou des vérités. Ce n'est pas seulement ça. Vous venez rencontrer une personne vivante. Vous venez rencontrer Jésus qui marche avec nous, qui marche avec vous. Et les parents, cela rappelle aux parents une responsabilité importante. Que la foi ne se transmet pas seulement par des paroles, mais par la vie, par le comportement. Parce que vos enfants vous regardent, votre manière de prier, votre manière d'aimer, de pardonner, de parler. Les enfants observent tout cela. Et c'est cela qui les forme profondément. Et dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous montre une belle image. Nous sommes des pierres vivantes pour construire la maison spirituelle. Chacun de nous est une pierre vivante. Chacun, à son niveau, est une pierre vivante. Les enfants sont des pierres en croissance, pleines de promesses et d'espérance. Nos enfants de CVAV, vous voyez, quand de tout petits, hier, qui faisaient des danses, des sketchs et des choses. Et tout cela les conduit à grandir dans la foi. Des pierres vivantes pleines d'espérance. Les catéchumènes sont des pierres en train d'être taillées par la parole de Dieu. À la catéchèse, à la messe, ils écoutent la parole de Dieu, une parole qui les forme, qui leur donne de se façonner selon la parole de Dieu. Et les parents sont des pierres solides qui sont appelées à soutenir ces enfants-là. Et vous, chers enfants du mouvement CVAV, vous êtes des pierres, qu'on peut le dire, malgré le fait qu'il y a encore des petits parmi vous, des pierres qui sont expérimentées. Avec 20 ans,
Vous êtes des pierres expérimentées, façonnées par 20 ans de fidélité au Seigneur, 20 ans d'activité. Vos aînés sont là et qui sont des exemples pour vous, qui vous encadrent. Mais attention, une pierre seule ne fait pas une maison. Une pierre seule ne fait pas une maison. C'est ensemble que nous devenons Église. C'est ensemble que nous construisons. Alors, chers enfants de CVAV, en célébrant vos 20 ans, cette parole vous interpelle profondément. Est-ce que vous êtes toujours des pierres vivantes ou vous êtes devenus des pierres fatiguées? Vous êtes fatigués? Les CV, vous êtes fatigués? Les AV, vous êtes fatigués? Est-ce que vous avez la joie de Dieu en vous? Vous êtes sûr? Dijo, neno miame. Dijo, neno miame. Fada nekbo, papa nekbo, mama nekbo, debio nekbo. Dijo, neno miame. Dijo, neno miame. Voilà. Vous êtes en train de célébrer 20 ans. Il y en a parmi vous qui sont encore loin des 20 ans quand même. Mais l'expérience des plus anciens doit vous conduire à être des exemples pour vos frères et sœurs. Est-ce que vous me suivez? Vous devez être des exemples en tout et partout. Vous devez être des exemples. Alors, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous lance à chacun de nous un appel simple mais exigeant. Catéchumènes et enfants, avancez avec confiance. Jésus est votre chemin. Voilà. Pour nos catéchumènes, pour nos enfants, vous êtes appelés à avancer avec confiance parce que Jésus, le Christ que vous suivez, est votre chemin. Pour nos parents, nous sommes appelés à être des témoins vivants de la foi dans nos familles. Témoigner de la foi dans nos familles pour nos enfants. Et nos petits du CVAV, vous êtes appelés à raviver la flamme de votre engagement. Aujourd'hui, c'est la fête. Et tout le monde est là, en tenue. Voilà. Mais est-ce qu'après la fête, ça va continuer comme ça? Ce qui est bien, c'est que ça puisse continuer. Que votre effectif soit toujours comme ça, grandissante. C'est ce qui est bien. Alors, qu'il n'y ait pas de CVAV pour la fête seulement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ce que le Seigneur veut de vous. Rallumer, raviver la flamme de votre engagement. Et comme vous le dites dans votre hymne, si vous rallumez cette flamme-là, l'avenir sera comment? Ah, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous dites? L'avenir sera... Voilà. L'avenir sera magnifique. Le Seigneur nous appelle à construire ensemble une église vivante et unie. Alors, qu'il nous donne, par la force de cette Eucharistie, de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes appelés à travailler ensemble. De comprendre que nous sommes un peuple, le peuple de Dieu, qui nous donne de comprendre que nous sommes des pierres vivantes, chacun pour sa part, et que Jésus est cette fondation sur laquelle nous devons construire. Demandons au Seigneur la grâce d'être fidèles dans notre foi, d'être joyeux dans notre service et unis dans l'amour. Et que Marie, Mère de l'Église, nous accompagne sur ce chemin. Amen.
Levons-nous pour confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions pour nos familles, prions pour nos enfants qui célèbrent leur 20e anniversaire. Pour l'Église, peuple choisi, sacerdoce royal, nation sainte, qu'elle annonce sans cesse les merveilles de celui qui l'a appelé des ténèbres à sa lumière. Que ses responsables, comme les 7 choisis par les apôtres, soient des hommes et des femmes remplis d'esprit saint et de sagesse, au service de tous, sans exclusion. Père, écoute-nous. Pour notre pays, le Togo, et pour le monde entier, où beaucoup cherchent le chemin sans le trouver, que le Christ, seul chemin, seule vérité, seule vie, soit annoncé à tous ceux qui heurtent. Que la justice et le bon droit garantissent sur notre terre, car la terre est remplie de l'amour du Seigneur. Christ, écoute-nous. Pour tous ceux dont le cœur est bouleversé, malades, endeuillés, personnes épuisées par la vie, ceux qui ne voient plus le chemin devant eux, que la parole de Jésus descende dans leur cœur ce matin. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Je pars vous préparer une place. Père, écoute-nous.
pour notre assemblée, pierre vivante, appelée à construire ensemble la demeure spirituelle. Que cette Eucharistie nous fortifie pour faire à notre tour les œuvres du Christ et même de plus grandes, selon sa promesse, là où il nous envoie cette semaine. Et pour nos intentions particulières. Christ, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Christ, Christ, Christ toujours. Merci, nous allons continuer avec la quête. Aujourd'hui, premier dimanche du mois, nous allons faire la quête par jour de naissance. Nous allons commencer avec les natifs de dimanche. Les natifs de dimanche pour la quête. Les natifs de lundi se préparent. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. C'est le tour des natifs de lundi. Les natifs de lundi pour la quête. Les natifs de mardi se préparent.
C'est le tour des natifs de mardi. Les natifs de mardi pour la quête.
prépare la vie. On dit des cris de joie, regardez en l'air. Les acclamations. À présent, nous allons faire la fête. On va faire ça suivant l'ordre au service d'ordre. On va choisir du bon pardon. On va danser dans la joie avec les CVAD. Chorale.
Prions ensemble pour l'offre de sacrifice pour toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons aussi la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèle partout notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Toi qui es le bon saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, voici l'assemblée devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Car oui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez, mangez-en, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il a pris. Le nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance avec l'Éternel, qui sera versé pour vous pour la multitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et quand le ciel de la croix, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant par le corps et le sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre prière. Notre archevêque Isaac et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les pécheurs. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre sang-frein, nous implorons ta bonté, sur tes serviteurs, Luc Bernard, sur nos enfants qui fêtent leur 20e anniversaire à ce jour. Nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les hommes qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Amen, et en lui, à toi que le Père Tout-Puissant et du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme la fille du Sauveur et selon son commandement, nous faisons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Souviens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que la volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, conduire à la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les serviteurs du prénom de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle.
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous allons continuer avec la corbeille. Elle est destinée à la poursuite des yeux sur la paroisse. La parole nous accompagne. Corbeille. Nous suivons les annonces de la semaine. Ce soir à 18h, il y aura la messe en français. Le samedi prochain, 9 mai, journée de recollection pour toutes les chorales de la paroisse. Nous prions les bureaux des chorales de bien œuvrer pour la participation de tous les membres à ce rendez-vous spirituel dont le thème est la vie intérieure. La recollection commencera à 8h. Notre frère Wilfried Tagneto de la chorale Saint-Esprit a perdu son papa Tagneto Kojovi Gabriel. Et les funérailles sont prévues ce week-end à Afoupa, dans la Bosso. Mais une veille de prière et de chant
est programmée sur la paroisse ce mercredi 6 mai à 18h30. Nous vous prions de participer à cette veillée pour soutenir notre frère et prier avec lui et pour le repos de l'âme de son papa. Le vice-président, M. Agbossou Mondé, a aussi perdu sa petite sœur. L'inhumation a eu lieu hier à Akomapé. Une messe de requiem est prévue pour le repos de l'âme de la défunte le samedi prochain à 6h, à la messe matinale. Nous vous prions de bien vouloir participer à cette messe aux côtés du vice-président et de sa famille. Seigneur, accorde-leur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Qu'ils reposent en paix. Amen. Nous présentons une fois encore nos sincères condoléances aux familles éplorées. Pâques des femmes, Fofkato, ce sera dimanche prochain à la paroisse d'Atiémé. Rassemblement à 7h30, 8h procession, 9h messe. Après la messe, il y aura pique-nique et bien d'autres choses dimanche prochain à Atiémé. Nous informons les parents que le samedi prochain, 9 mai, il n'y aura pas de catéchèse pour les enfants en raison d'une formation pour les catéchistes. Donc samedi prochain, il n'y aura pas de catéchèse. Les quêtes de la semaine qui vient de finir, le total des quêtes donne 529 410 francs. 529 410 francs. L'association Saint-Antoine va se charger de la propriété de l'église. Le renouveau charismatique s'occupera de la cour et la chorale Jésus Bon Pasteur se chargera de tout autour de la clôture. Nous allons laisser la parole à la présidente du CVAV. Elle a un mot pour nous. Tous, à cœur vaillant, les choses dures, les plus dures, le sourire, toujours, et les gars, chantons en chœur, c'est nous les petits gars du Togo. Écoutez nos joyeux accents, l'avenir sera magnifique, car nous sommes les cœurs vaillants. Cœur vaillant, notre âme joyeuse, le soleil brille dans nos yeux. Le secret d'une vie heureuse, c'est un cœur plus généreux. C'est nous les petits gars du Togo, écoutez nos joyeux accents. L'avenir sera magnifique, car nous sommes les cœurs vaillants. Car celui c'est notre devise, dans les beaux jours ou dans la nuit, pas de haine qui paralyse, unis toujours amis. Debout, l'avenir nous appelle, nous ferons fleurir la paix, car nous sommes la sève nouvelle dans un monde qui renaît. Tous unis, c'est notre devise, dans les beaux jours ou dans la nuit, pas de haine qui paralyse, unis toujours, amis tous. Révérend Père curé, révérend Père vicaire, révérende Sœur Véronica, chers parents, mes frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. C'est avec une grande émotion
que je prends la parole en ce jour au nom de tous les enfants du mouvement ACE-CVAV de Covey. Nous tenons à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie du mouvement. Nous vous exprimons nos profondes gratitudes pour votre soutien depuis la création de notre mouvement jusqu'à aujourd'hui, où nous fêtons nos 20 ans d'existence. Aujourd'hui, nous grandissons en sagesse, en intelligence, en amour et nous gardons toujours le sourire. Votre solidarité nous a touchés et nous rappelle la force de notre communauté. Nous tenons à remercier particulièrement notre aumônier, le révérend Père curé Luc Rodi, pour ses conseils et son soutien sur tous les plans. Notre marraine, Madame Alao, qui ne cesse de nous offrir cette chaleur maternelle. Notre tata Jacqueline, l'initiatrice du mouvement sur la paroisse, qui, malgré ses diverses occupations, ne ménage aucun effort pour nous assister. Notre tata de tous les jours, Tata Delphine, qui se dévoue corps et âme pour l'évolution, l'épanouissement et le bien-être du mouvement. Sans oublier les parents qui ont daigné laisser leurs enfants devenir membres de notre mouvement et qui nous accompagnent dans chacun de nos pas. À vous, chers enfants, merci pour votre détermination à faire grandir le mouvement. N'oubliez pas que nous sommes la lumière du monde, comme le dit notre campagne de l'année. Enfants, acteurs spirituels, lumière du monde qui change. Et nous devons l'être pour les autres enfants partout où nous sommes. Enfin, un sincère merci à nos donateurs qui, de près ou de loin, nous ont soutenus et continuent avec leurs divers dons. Que Dieu qui ne se laisse jamais vaincre en générosité, leur rendre au centuple. Merci. Nous souhaitons, au nom du Père curé, une bonne fête à nos enfants. Je crois que tout à l'heure, la fête va continuer. Ou bien, la fête va continuer après la messe. Et bonne fête à vous. Soyez toujours engagés, continuez de rallumer cette flamme-là de votre engagement au service de l'Église dans ce mouvement. Et puis, les petits qui sont là et qui ne savent pas encore trop vraiment quoi faire, le mouvement est ouvert. Les parents, permettez à vos enfants d'appartenir à ces mouvements d'enfance missionnaire. C'est des mouvements qui forment beaucoup les enfants. Anniversaire. Donnez-lui la place. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Dieu, dans la miséricorde sans mesure et la bonté inépuisable, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous as faits et nous en appelons, Maître souverain, à ta bienveillance. Toi qui exauces nos prières, ne nous abandonne pas, mais ouvre nos cœurs au bien du monde à venir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne fête à vous. Il y a la forte délégation qui est venue de la Belgique pour... C'est quoi? La forte délégation venue de la Belgique pour soutenir nos enfants. Hein, un banc pour eux, les CVAV les Belges. Nous nous levons pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.